5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Un costume tactique, avec des places pour pouvoir mettre des grenades ou des trucs comme ça. Dans cet épisode, nous allons nous détacher de l'homme en rouge. Nous allons plutôt nous intéresser aux équipes qui gravitent autour de Red, le nom que lui donne son service de sécurité. Salut Mystery. Salut, attends, je fais encore 3 séries. Et je suis à toi tout de suite. Ok, donc pour cet épisode, nous avions évoqué la bande-annonce avec Quentin au Ciné du Commerce. Les films de luxe de plateforme, tu sais, en fait, façon un peu Red Notice. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, Red Notice, c'est un casting de dingo et on te dit ouais, il faut absolument que tu regardes et que tu apprécies ce truc. Donc en fait, je ne l'avais pas vu. Voilà, c'était aussi simple que ça en disant eh bien non, plateforme, je ne vais pas regarder ton dernier blockbuster avec cette pléiade de comédiens. Et donc j'ai dit non et j'ai regardé Red One pour cet épisode. Pareil. Ah, toi aussi. Alors, je me sens moins seul. Dwayne Johnson, Chris Evans, J.K. Simmons en Père Noël. Moi, j'y suis allé pour J.K. Simmons en Père Noël. Ouais, c'est pas mal. Parce que Captain America en petit voyou. En sale gosse. Il le fait. Oui, il le fait, mais en fait, ça reste Captain America, c'est l'enfant chéri de l'Amérique, ça le fait pas trop en fait. Ryan Reynolds ferait ça très bien. Non, alors non, et non. Voilà, ça va être mon obsession de 2026. On veut pas avoir Ryan Reynolds. Je ne veux plus de Ryan Reynolds. Non, c'est parce que tu vois Chris Evans comme Captain America. Moi, je le vois comme Johnny Storm dans les Fantastic Four et comme le mec de Cellular. Ouais, mais je te rappelle que maintenant c'est Captain America avec ta beau faire, ça reste Captain America. C'est l'enfant chéri de l'Amérique. Et même quand tu le mets dans des rôles, je l'ai vu dans d'autres films depuis. En fait, ça marche jamais. C'est-à-dire que dès qu'il doit avoir le rôle un peu voyou, machin. The Grey Man, ça marche. Non, le film marche pas, mais lui en méchant, il marche. Tu vois, pareil, je l'ai pas vu. Pour les mêmes raisons. Knives Out. Ouais, ça marche. Ça va. Bon, alors attends. Avant qu'on avance trop sur le casting et qu'on défonce tout le monde. Ouais. Après l'enlèvement du Père Noël, nom de code rouge, le chef de la sécurité de Pôle Nord doit s'associer avec le chasseur de primes le plus célèbre du monde dans une mission pleine d'action à travers le globe pour sauver Noël. Ça va. Oui. Alors, c'est pas un chasseur de primes, c'est un détective qui retrouve les gens les moins trouvables. Ouais. C'est un film bizarre. Ah oui, c'est un film bizarre, hein, je te confirme. Parce que je ne sais pas, et je ne pense pas que la production non plus sache à qui il s'adresse. Alors, déjà, c'est réalisé par Jake Kasdan, donc le fils de Lawrence Star Wars Kasdan. Il avait fait Bad Teacher, dont tu nous avais parlé. Et il a fait les Jumanji, les nouvelles versions, les 2 plus le 3e qui arrive là. Il a donc au scénario Chris Morgan, d'après une histoire de Hiram Garcia. Donc je pense que la vanne vient de là. Chris Morgan. Chris Morgan, scénariste de la majorité des Fast and Furious. Ceci explique sans doute cela. Henry Jackman à la musique, qui a fait la musique de Kick-Ass, Kingsman et les Jumanji. Donc on est dans une espèce de concept un peu dans ce genre-là. Ils font un film de Noël, donc qui est censé s'adresser à des enfants, parce qu'après 14 ans, globalement les films de Noël, t'en as plus rien à foutre, on est d'accord ou pas ? Et c'est peut-être ça le truc en fait. C'est là le problème. C'est une production de The Rock, Dwayne Johnson. C'est un de ses donc l'idée elle vient en interne, il recrute les gens qu'il connaît, il va chercher ses comédiens, il obtient le fric d'Amazon. On oublie Lucy Liu au casting aussi parce que c'était important. Même si elle a un tout petit rôle, elle est là quand même. Ouais. C'est une espèce de mix entre un Men in Black ou R.I.P.D. ou tu vois ce genre de truc et l'univers du Père Noël. C'est-à-dire on va faire ça. On va essayer de faire ça tout en te faisant croire, et c'est pour ça que Men in Black ça marche bien, tout en t'expliquant qu'il y a une espèce de ligue qui protège la Terre du monde des contes de fées, en gros.
C'est-à-dire que Krampus existe, c'est le demi-frère du Père Noël. Donc t'as un univers avec Krampus, t'as la vilaine sorcière de Noël, t'as le cavalier sans tête. Bah, tu vois, en plus, on te présente des personnages de la mythologie des contes, plus ou moins. Et donc, ils existent. Donc, c'est le côté Men in Black où, en fait, tu sais pas, etc., etc. Ok, pourquoi pas. C'est juste que... bah, tu vois, t'es pas dans Percy Jackson. C'est-à-dire que ça s'adresse à un public qui est beaucoup plus âgé. C'est un film qui est assez violent. Parce que les scènes d'action sont assez violentes. Les personnages méchants font un peu plus peur que ce que tu pourrais avoir dans un Percy Jackson notamment. Et donc résultat, je pense qu'il tire au mauvais endroit. Vraiment. Et surtout quand tu mets 250 millions sur la table, comment ça se fait que tu te loupes à ce point-là sur ta cible ? J'ai une théorie. Vas-y. Attends, juste avant que tu fasses ta théorie, oui. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Non, mais parce qu'en fait, on est en train de le défoncer. Non, mais si. Il faut remettre dans le contexte. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment face à ce film. C'est juste que je me dis, mais merde, les gars, mais qui a dit oui pour faire ça ? Forcément, ça marchera pas. Tu vois, ça peut pas. Ça s'adresse à un mauvais public. Ça s'adresse à nous. Une niche de gens qui vont trouver soit des films un peu malades et qui vont aller regarder des films un peu malades, soit des ados qui sont assez ouverts pour aller voir des films qui finalement leur correspondent plus complètement, mais un petit peu quand même. Et c'est tout. C'est-à-dire que tu t'adresses pas à un grand public, quoi. Donc, je te laisse repartir sur ta théorie. Ce film vient après Black Adam. Oui, faut rattraper le coup, c'est ça ? Non. Je pense que Black Adam, en fait, c'est une tentative de prise de contrôle de DC par Dwayne Johnson. Ouais. Quand tout le truc autour de Zack Snyder s'est écroulé, qu'ils savaient plus, ils étaient paumés, machin. Dwayne Johnson est arrivé, il a voulu virer tout le monde. C'est pour ça qu'il a récupéré Cavill à la fin de Black Adam, etc. Ça s'adresse à un public très particulier, entre 12 et 16 ans. Sauf que le film marche pas, tout le monde s'engueule, ça marche pas, et qu'il décide de rebooter tout Warner. Tout l'univers d'ici. Dwayne Johnson a essayé de virer James Gunn de Suicide Squad, hein, parce qu'il a vu le truc arriver en disant attends, non, il y a le mec qui a fait les Gardiens de la Galaxie, il va pas venir me faire chier, c'est moi le nouveau patron. Sauf que ça a pas marché et qu'on a confié les rênes à James Gunn. Ouais. Et donc t'as Dwayne Johnson qui est un homme très intelligent, qui se prépare bien à l'avance, qui a toute une équipe de production pour faire un deuxième film Black Adam et qui a rien. Ça n'est que c'est moi, hein, j'invente. Mais de tout d'un coup, il faut que je fasse un film avec des techniciens, avec des réalisateurs, machin. On s'était lancé. J'ai un creux dans mon planning. Je dois le tenir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Fallait que ça sorte à Noël. Allez, la première idée qui passe, on y va et on va taper les garçons de 12 à 16 ans. Ok. En tout cas, c'est la cible. Mais est-ce que ça rapporte 250 millions de dollars ? Non. Amazon s'en fout. Ça rapporte au cinéma 70 millions de dollars. Parce que après, ça va tout de suite sur les Prime, plateformes. Évidemment. Et il est sorti le 12 décembre 2024 sur Amazon Prime. Worldwide, je pense. Mais si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a des pays comme la France qui défend son cinéma et dans lequel tu peux pas tout sortir en même temps. Bah oui. Et c'est pas faux. Enfin, tu peux pas sortir partout en même temps. Oui. Et c'est un modèle économique, c'est normal. Donc, honnêtement, petit film de potes. Entre potes, honnêtement, je pense que ça le fait. Hein. Oui, ça peut... En fait, le ton est jamais bébé. C'est juste que tu crois jamais vraiment. Donc en fait, je dirais que c'est à choisir. Parce que tu parlais de R.I.P.D. et de Men in Black. Je le mets en dessous du premier trio de Men in Black. Je parle pas de tous les films, mais au moins les deux premiers. Quoi. Je le mets en dessous et je le mets au-dessus de R.I.P.D. qui est vraiment pas bon. Oui. Les effets sont bons, les créatures sont intéressantes, l'univers, le lore, bon, il est pas fou. Non, mais il y a des gadgets sympas, il y a quelques idées fun, tu vois, c'est pas révolutionnaire, hein, tu vois. Il y a pas le cricket, mais justement, il y a pas ça en fait. Ouais. Et le duo, c'est pas Tommy Lee Jones et Will Smith. Le duo marche pas. Voilà. Le duo marche pas. Il est pas censé fonctionner vraiment.
mais il fonctionne pas suffisamment mal pour que ce soit bon. C'est ça le truc. Contrairement à Tommy Lee Jones et Will Smith, où tu sens que ça match pas vraiment. Ça marche mais pas, ça marche du tonnerre, quoi. Ça marche très bien. Quand tu mets Ryan Gosling et Russell Crowe ensemble dans Los Angeles des années 70, ça marche pas, et ça marche bien. Ça marche pas bien. Je dis, tu vois, les buddy movies, c'est un buddy movie, mais il faut que la chimie fonctionne. Et là, le truc, c'est que ça, pas parfait, quoi. Et en même temps, The Rock tire pas la couverture uniquement. Oh. Non, mais en fait, c'est The Man, tu vois. L'autre a sa place quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Il a sa place. Ouais. Il y a des moments où on rigole sur le fait que Dwayne Johnson est pas humain. Si, il est quand même humain. Il se fait quand même démonter par certains moments. Tu vois, il y a un truc qui est... Le film m'a chopé au moment où le personnage de Dwayne Johnson essaye de convaincre Chris Evans que le Père Noël existe et pourquoi, et il dit mais enfin tu comprends bien que c'est un être à part, c'est-à-dire que avant de faire sa tournée il lit 2 fois la liste. Toi ça te prendrait 5 ans pour la lire une fois. C'est un être à... Ça là je dis tiens, ils ont trouvé un autre truc. Ouais, il y a un mais la relation qu'il a avec J.K. Simmons c'est bonne. Oui. Ça marche. Mais parce que toutes les relations avec J.K. Simmons sont bonnes. Ouais, mais rappelle-toi dans SOS Phantom 4, c'est pas, tu vois, c'est moyen. Le rôle de J.K. Simmons. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme il t'accroche par l'entrée via le Père Noël, avec, en fait, Dwayne Johnson dit je vais arrêter, et le Père Noël comprend pas pourquoi il arrête, et donc ils ont des discussions et finalement il se dévoile à ce moment-là, et donc tu comprends ses motivations. Oui. Et donc ça te permet de construire le personnage de Dwayne Johnson, ce qui est pour une fois intéressant parce qu'il est humain. Ce personnage, c'est pas un surhomme, il est surhomme physique, mais en fait, il a des doutes. C'est un truc que tu vois rarement dans ses autres films. Bon, en même temps, quand il parle de son c'est une goutte d'eau dans la construction du film. Hein. C'est bien, mais je trouve que ça permet d'apporter un peu plus d'eau au moulin de ce film. Bref, on en a trop parlé quand même. Voilà, c'est le film sur lequel on aura plus parlé. C'est honteux. Anecdote, Garcia, donc un des noms de famille qui est très utilisé dans le film parce que c'est le nom de l'ours blanc qui bosse avec Dwayne Johnson. Ça vient de mots plutôt de langue plus ancienne, donc basque, aquitaine, etc. Donc ça se dit Artstea, et ça signifie ours. C'est le clin d'œil, vu que c'est l'auteur de l'histoire d'origine. Donc Garcia, c'est lié au nom du mec, mais c'est aussi l'ours blanc parce que ça correspond à son nom. Voilà, ça c'est la blague. C'est sans doute lui qui l'a écrit, ce petit clin d'œil. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du film du jour. Et vous pouvez aussi écouter nos 4 saisons précédentes en cherchant les films de l'avant sur vos plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes et pas d'un truc Barbie, tu sais, que tu lances avec ton laser là pour faire la bonne taille. Et tu préfères Wonder Woman de toute façon. Allez, à demain!